Alors, bonsoir à vous tous, chers représentantes et représentants du Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf pour notre assemblée publique du mois de mars 2016. Alors, vous avez tous reçu, en fait, un projet d'ordre du jour. On aurait besoin d'une personne pour en faire l'adoption. Monsieur Langlais. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 février 2016. Évidemment, ce projet vous a été également transmis au préalable. Alors, j'aurais besoin d'une personne pour en faire la proposition, avec également la petite modification qui a fait l'objet de discussion au préalable concernant l'article 6.4. Une proposition. Monsieur Arcan. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. On comprend qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Administration de la MRC de Portneuf 1.1, liste des débours du 12 février au 8 mars 2016. Est-ce que vous avez des questions concernant certains comptes payables? Non, laisse-moi. J'ai dit quelque chose, je pense qu'il était pas là. C'est-à-dire, j'ai voté, mais au banc, à Brasse, cette journée-là. Il peut pas faire la proposition. Effectivement, c'est. M. Saint-Basile remplace M. Arcan. Parfait. Alors, on va modifier le proposeur. Alors, si nous revenons au point 1, est-ce que vous avez des questions concernant la liste des débours? Une proposition? Monsieur Denis, on fait la proposition. 1.2, gérance du service d'évaluation foncière, alors autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour permettre à notre directrice générale de transmettre les invitations. Alors, tel que discuté lors de notre dernier comité de travail. Monsieur Dion, on fait la proposition. 1.3, règlement d'emprunt pour la réfection de la préfecture au niveau du financement. Alors, nous avons eu la chance de regarder différents scénarios et les travaux qui devront être financés s'élèvent à un montant de 1 180 000 environ. La proposition est d'adopter un règlement d'emprunt sur une période d'amortissement de 20 ans avec l'utilisation ou l'affectation d'un montant de surplus de 250 000 Monsieur Jobin en fait la proposition. Au niveau des TNO, aucun dossier. Au niveau de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, alors différents certificats au schéma d'aménagement. Jean? Oui. Donc, premier règlement. En fait, il y a sept règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au règlement relatif aux usages conditionnels de la ville de Cap-Santé. En fait, le règlement relatif aux usages conditionnels, ça vise à permettre à certaines conditions, certains usages commerciaux en regard de certains critères ou conditions particulières. Donc, le règlement ici vient étendre l'application de ce règlement-là à de nouvelles zones situées à l'intérieur du cœur du noyau villageois. Donc, les zones concernées par ce règlement-là sont toutes situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement. Certaines zones aussi se trouvent à l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique régional. Mais comme ce règlement-là répond aux objectifs véhiculés par le schéma d'aménagement et à mieux protéger le territoire, donc ça nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le deuxième règlement qui vous est présenté, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. En fait, ce règlement-là vise à intégrer une nouvelle disposition relativement au contingentement des usages à l'intérieur de certaines zones du territoire de la ville. Ce sont sensiblement les mêmes zones que précédemment. Donc, ça vise en fait à limiter le nombre d'usages commerciaux identiques pouvant s'implanter à l'intérieur d'une même zone. Donc, ces zones-là sont également comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et ça vise à mieux protéger le territoire de la municipalité en lien avec les exigences qui sont formulées à l'intérieur du schéma d'aménagement. Le troisième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Donnacona. En fait, ce règlement-là fait suite à la modification qui avait été effectuée au schéma d'aménagement et qui consistait à agrandir les limites du périmètre d'urbanisation suite à une exclusion qui avait été accordée par la Commission de protection du territoire agricole. Donc ici, la modification vise à affecter à des fins urbaines le secteur qui a été exclu
par la Commission de protection du territoire agricole. Donc, évidemment, ça nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Nakona. Donc, ça concerne le même secteur que précédemment. Cette fois-ci, ça modifie le zonage en concordance avec la modification qui est effectuée au plan d'urbanisme et en concordance aussi avec la modification qui a été effectuée au schéma d'aménagement. Et les modalités du schéma d'aménagement ont été intégrées à l'intérieur de la modification au règlement de zonage. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Lac-Sergent. En fait, le règlement adopté vise à revoir certaines dispositions relativement aux bâtiments complémentaires. Ça vise également à préciser une règle particulière qui s'applique en zone inondable concernant la modernisation d'un bâtiment en zone inondable. Donc, l'ensemble du règlement nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, ça vise à revoir certaines dispositions relatives aux pentes de toit, aux bâtiments complémentaires d'habitation et aux empiètements permis dans les marges de recul. Il n'y a aucune exigence particulière qui se rapporte à ces éléments-là à l'intérieur du schéma d'aménagement. Et le septième règlement, c'est une modification également au règlement de zonage de la ville de Portneuf. Ici, le règlement modifié vise à créer une nouvelle zone résidentielle de moyenne densité à même une zone résidentielle de faible densité. Les zones concernées sont situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Portneuf et il n'y a aucun élément particulier qui concerne ces zones-là à l'intérieur du schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Merci, Jean. Alors, une proposition pour l'adoption des... M. Bédard en fait la proposition. 3.2, adoption du plan de développement de la zone agricole, le PDZA de la MRC de Portneuf. Alors, suite à plusieurs mois de travail au niveau tant du comité technique que du comité directeur, la MRC de Portneuf est fière de pouvoir procéder ce soir à l'adoption de son PDZA. Le 6 avril sera en fait l'occasion de rendre de manière plus officielle nos remerciements aux différents acteurs. Alors, il y aura une rencontre de prévue sous une forme de 5 à 6, précédant le comité de travail, au terme duquel une conférence de presse sera tenue pour présenter de manière officielle à la population. Mais ce soir, l'objectif, c'est d'adopter le PDZA et de pouvoir faire en sorte là, de diffuser l'information le 6 avril prochain. Exact. Une proposition en ce sens. M. Saint-Germain en fait la proposition. 3.3, règlement indiquant le plan de gestion des matières résiduelles révisé de la MRC de Portneuf. Donc, c'est un avis de motion ce soir. Alors, c'est pour enclencher la démarche. M. Jobin en fait la proposition. 3.4, avis de motion, avis de la MRC relativement à une demande d'exclusion de la zone agricole formulée par la municipalité de Deschambault-Grondines. Alors, c'est un projet qui a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif agricole, qui a été recommandé au niveau du COCAG et a fait l'objet de discussions lors du dernier comité de travail. Donc, ce soir, c'est d'adopter une résolution d'appui envers la demande initiée par la municipalité de Deschambault-Grondines. M. Langlais en fait la proposition. 3.5, dépôt de rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenu le 28 janvier 2016. Alors, c'est un dépôt de documents. Alors, il n'y a pas besoin de résolution en ce sens. 3.6, plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIIRL. Alors, à l'objet d'un budget de planification théorique pour l'amélioration du réseau routier local prioritaire. Alors, lors du dernier comité de travail, on a eu la chance d'assister à une présentation d'un consultant qui nous a expliqué un petit peu, expliquer comment fonctionnait le projet, mais l'objectif ultime était d'établir un budget théorique annuel de planification. Alors, il a été convenu de prendre le montant le plus, le plus élevé possible, tout en respectant notre capacité d'engagement financier. Alors, la proposition est de fixer notre budget annuel théorique à 2 200 000 $ annuellement. M. Mingui, vous en faites la proposition. Alors, point numéro 4, service d'évaluation.
foncière, il n'y a pas de point, pas de dossier. Au niveau du service de développement économique, alors à 5.1, adoption des dossiers analysés au comité d'investissement commun, le CIC de la MRC de Portneuf. Alors, vous avez une liste des dossiers qui sont dans votre cahier du participant. On voit qu'il y a 4 dossiers, évidemment, sont numériques. Il y a des montants qui sont octroyés. Donc, le comité a fait la proposition de ces différents dossiers. Vous avez le nom du premier dossier parce que c'est une subvention. Alors, quand ça va être une subvention, vous allez avoir l'information. Lorsqu'il n'y a pas de nom, c'est parce que c'est le PLI ou le FLS. Alors, c'est gardé confidentiel, comme on l'avait déjà expliqué. Donc, sur les 4 dossiers, il y a une subvention de 5 000 à Mystic Protéines. Ensuite, il y a un financement de 25 000 et 2 autres dossiers qui ont été refusés parce qu'ils étaient trop risqués. Trop risqué. Trop risqués. Donc, une proposition en ce sens. M. Germain en fait la proposition. 5.2.1, différentes demandes de participation financière. Donc, la première qui nous est adressée par Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale pour la tenue d'un événement qui aura lieu à Saint-Casimir. Exactement. Alors, ça regroupe l'ensemble des intervenants dans ce domaine d'activité. Ils souhaitent obtenir une aide financière de la MRC de Portneuf au montant de 500 $. Alors, le comité de travail a analysé cette demande et on avait convenu d'accorder la dite somme. Alors, j'aurais besoin d'une... Monsieur Arcan en fait la proposition. 5.2.2, alors une demande d'aide financière adressée par le Parcours Gourmand au montant de 1 000 $. Alors, considérant que les différentes MRC ont la volonté de relancer le Parcours Gourmand et que diverses actions sont prévues principalement au niveau des communications et qu'un budget est nécessaire, il est prévu que la MRC de Portneuf accorde son appui de 1 000 $ comme participation financière à ce dossier. Oui. Le parcours, je sais que la chose, c'est dans MRC de Portneuf. C'est la Capitale-Nationale. C'est la Capitale-Nationale. Mais ils vont rester dans Portneuf ou ils vont faire Québec aussi? Ils font partout. Le Parcours Gourmand, Ça c'est toutes s'appelait les qu'on MRC. on entend rien. Alors, pouvez-vous répéter votre question plus Oui, fort, c'est madame? pour savoir si, si c'était pour la région de Portneuf ou c'est la Capitale-Nationale aussi inclus. Le Parcours Gourmand couvre la région de la Capitale-Nationale, incluant Portneuf. OK. Et les autres MRC sont aussi sollicités du même montant. On se met donc tous ensemble pour travailler sur le Parcours Gourmand. Une proposition, M. Delisle en fait la proposition. Salon Nature Portneuf, 5.2.3. Alors, une demande d'aide financière au montant de 300 $ afin que nous puissions, en fait, soutenir leur activité. Alors, le comité de travail a procédé à son analyse et a considéré que celle-ci était recevable. Alors, une proposition en ce sens. M. No en fait la proposition. J'aurais une petite réponse là-dessus sur la question qui a été posée. Le parc naturel était là l'année passée et il sera là cette année aussi. Oui. Moi, j'ai vu. Merci, M. Saint-Germain, pour la précision. 5.2.4, Fédération de la relève agricole du Québec. Alors, une demande d'aide financière de 250 $ comme participation à un partenariat régional. Alors, cette demande a fait l'objet d'analyse et puis c'est pour une activité qui est prévue au mois d'avril. Oui. Alors, Mme Dusablon en fait la proposition. 5.2.5, demande d'aide financière de la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, c'est la somme qui est demandée. En fait, c'est 500 $ plus taxes pour la répression, excusez-moi, de la carte pour les années 2016-2017. C'est la carte de la Vélopiste là, qui est imprimée. Oui, c'est pour mettre le logo de la MRC sur la carte. Comme quoi on soutient l'activité vélo. Monsieur Megui, vous en faites la proposition. Maintenant, les dossiers régionaux. 6.1, mandat à la MRC de Portneuf pour la coordination et la gestion du projet mise en valeur du Saint-Laurent touristique. Alors, tel que nous l'avons exprimé, c'est un projet qui est supporté par les 5 villes et municipalités riveraines. Alors, Deschambault-Grondines, Portneuf, Cap-Santé, Donnacona et Neuville. Et suite à la dissolution du CLD, ça nous prend un porteur parce que c'est un dossier qui avait été subventionné en bonne partie par le parc rural et par chacune des villes. Donc, ce soir, c'est simplement de reléguer cette responsabilité intermédiaire à la MRC pour qu'elle puisse procéder à l'appel d'offres pour et au nom les 5 municipalités. Et par la suite, le dossier pourra être confié au consultant qui aurait été retenu.
M. Dion fait la proposition. 6.2, projet de mise en valeur du Saint-Laurent touristique dans la MRC de Portneuf, autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation. Alors, c'est conséquemment avec au dossier précédent. Alors, c'est d'autoriser Mme Frenette à pouvoir procéder aux appels d'offres pour le projet. M. Bédard en fait la proposition. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Puis on invite qui? En fait, on invite... Comment ça fonctionne? En fait, ça va être des consultants qui ont la capacité de travailler dans ce type de domaine-là. L'expertise, donc c'est sur la stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent. Alors, il y a déjà des firmes qui avaient déjà approché le CLD dans des offres de services. Alors, c'est des gens qui vont être invités et puis qui ont une expertise. Là. Donc, ça va être validé par le service de développement économique, évidemment. Mais Oui. le montant environ, c'est de combien? C'est 80 000 $. OK. Dont se partagent les 5 municipalités riveraines. Les frais. Puis 50 000 $ qui viennent du parc rural. 80 plus 50? Non, inclus. Ouais. Nomination de représentants des MRC au sein du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec. Alors, c'est par alternance. Oui. Et ce soir, on nomme qui? Monsieur Alain Winter, du Alain. CLD de l'île d'Orléans, le président du CLD de l'île d'Orléans. M. Poiré en fait proposition. 6.4. Dossier Internet haute vitesse, appui à la MRC, de la MRC à Derry Télécom dans sa démarche auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Alors, hier matin, moi et M. Dion avons eu un appel en compagnie de Mme Frenette, un appel conférence avec Hydro-Québec pour les informer d'une part de la problématique qu'a vécue Derry Télécom. En fait, l'impression qu'on a eue, c'est que c'était la première fois qu'ils n'entendaient parler. Écoutez, on a quand même réitéré notre volonté à ce que ce projet soit traité de manière prioritaire. C'est important, évidemment, les différentes poches de services haute vitesse dans Portneuf. Et Hydro-Québec nous ont assuré qu'ils allaient assurer un suivi direct. L'information va être transmise, a déjà été transmise à M. Michaud de Derry Télécom de prendre contact avec Hydro-Québec. Alors, M. Nicolas Fleury, pour votre information, est le nouveau représentant, notre point d'entrée Hydro-Québec pour notre milieu. Il remplace Mme Sylvie Boudreau, qui va quitter pour sa retraite. Alors, si dans chacune de vos municipalités, vous avez des questions, des problématiques concernant Hydro-Québec, prenez note que notre représentant, Nicolas Fleury, qui est un ancien de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, je vous dirais qu'il est en fait dans son approche. Il vient tout juste d'être nommé dans ses fonctions, mais on voit qu'il y a quand même une écoute assez sensible du milieu. Il connaît nos réalités. Alors, on va vous tenir informés. Donc, ce soir, c'est d'adopter une résolution pour soutenir la démarche de Derry Télécom, d'obtenir une extension de délai pour permettre de compléter des travaux et de pouvoir toucher, évidemment, la subvention qui avait déjà été accordée par le programme du MAMO. M. Delisle en fait la proposition. 7, rapport des comités et commissions. Alors, 7 points, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre. Commission du développement social et économique. Pas de rencontre non plus. Commission sur l'environnement, Gaston. Non, pas pour le moment. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, on a eu une rencontre le 9 mars dernier. En fait, on a présenté le rapport des activités du 1er décembre au 31 janvier. Est-ce que vous l'avez en main? Oui. Okay. Tout le monde l'a reçu en main. Pour vous dire les petites particularités qu'il y a là-dedans. On a parlé des priorités du plan d'activité régionale et locale. Il y a un sondage qui sera expédié aux directeurs généraux des municipalités constituant la MRC afin de compléter un formulaire, comme on fait un peu à chaque année, pour identifier les points qu'ils désirent que la Sûreté du Québec priorise dans chacune de vos municipalités. C'est important de les remplir. Si vous ne les remplissez pas, bien, de toute façon, on ne peut pas dire que la SQ ne s'occupe pas de vos affaires. Ensuite, une entente avec la CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. En fait, c'est afin que cet organisme devienne la référence pour les victimes d'actes criminels. Ça leur permettra de créer un guichet unique afin de s'assurer que les victimes d'actes criminels, finalement, soient dirigées vers les bonnes références pouvant répondre à leurs besoins. Aussi, on a parlé d'intervention policière dans le cas d'une clientèle ayant des problèmes de santé mentale. Il précise qu'étant donné que les services de santé mentale et d'urgence psychologique sont maintenant sous la responsabilité du CIUS, on a vu l'autre jour qu'on a rencontré le CIUS. Ça, c'est une grosse problématique pour les policiers. En fait, quand on a quelqu'un qui est en problème, ils les amènent des fois avec des menottes. Puis là, on a vu qu'ils les ramenaient dans tous nos hôpitaux ici de la région, soit à Saint-Marc, soit à Saint-Raymond.
Et puis, c'est pas là qu'ils vont, finalement, ces gens-là, il faudrait qu'ils aillent directement à Québec. Alors, à cet effet-là, on va être obligé d'écrire une lettre aussi, c'est pour dire que... Parce que là, il faut qu'ils les amènent, supposons, à Saint-Raymond, à Saint-Marc, qu'ils les évaluent, après ça, il faut qu'ils les reprennent et les ramènent à Québec. Alors, il dit, on passe une demi-journée avec ces gens-là, puis c'est pas ça le but. Pas efficace. Puis là, il dit, si ça ne fait pas, on va les laisser là, puis ça va être très dangereux pour les gens en place. Ça fait que, on n'est pas adapté pour ça, nous autres, dans Portneuf, pour savoir ces gens-là. Donc, à cet effet-là, on va écrire une lettre avec M. Simon Guy, on va écrire au CIUS de vérifier ce point-là. Ensuite, un suivi sur le renouvellement de l'entente avec le ministère de la Sécurité publique. Bien, il ne s'est rien passé. On sait qu'il y a des gens, des représentants des deux fédérations qui sont en train de travailler avec le ministère pour essayer de régler cette entente-là. Les règlements municipaux uniformisés, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu une rencontre de fait, je pense, qui a bien été, une grande consultation faite auprès des élus et des directeurs généraux. L'ensemble des règlements ont été regroupés en un seul règlement divisé en sections. Et puis, il va y avoir les directeurs généraux qui sont convoqués pour une rencontre qui tiendra le 29 mars prochain afin de leur représenter le règlement uniformisé. Ensuite, on a parlé de l'organisation des intervenants d'urgence hors du réseau routier. On a vu que c'est drôlement important, ce qui se passe en fait, un Américain dans le pape, on voit qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas trop organisé. C'est que M. Gay explique qu'en janvier dernier, lors d'une rencontre du comité régional de coordination, les représentants de la sécurité civile ont fait une présentation et des recommandations sur l'organisation d'un plan régional qu'il va falloir faire. Compte tenu de la coordination de ce plan, c'est une mission qui est confiée à la MRC de Portneuf. Okay? Et que la Sûreté du Québec y agira à titre de partenaire. À un moment donné, on a dit que c'était eux autres qui prenaient le ballon, mais là, le ballon nous est revenu. Il est proposé que lors d'un comité de travail du Conseil des maires, en fait, qui se tiendra en avril prochain, une présentation de ce dossier soit faite conjointement avec M. Pierre-Luc Couture de la MRC et M. Simon Guy de la Sûreté du Québec. Le but de cette rencontre sera de faire connaître aux maires leurs responsabilités et le rôle de chacun afin de leur permettre d'évaluer le dossier et de faire les recommandations pour son suivi. Je pense que c'est important. C'est pour ça que j'ai dit à M. Guy, venez nous présenter comme il faut, c'est quoi nos responsabilités, pour qu'on puisse le faire ici. Puis on n'a pas toute la même réalité. On parlait un peu des gens ici sur le bord du fleuve. C'est bien clair, c'est pas une réalité que à Saint-Raymond, à Forêt ou quoi que ce soit, mais ils ont quand même des responsabilités, puis ça prendrait des canaux pour aller sur le fleuve. Donc, il faudrait se mettre en commun, puis se mettre en canot pour qu'ils soient capables d'y aller pour les urgences. Nous autres, dans notre coin, il faut aller dans la forêt, mais on va se mettre ensemble. Il faut se préparer pour donner le service. Et quel genre de canot? Ben, eux autres, ils vont évaluer c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour aller secourir quelqu'un sur le fleuve, comme c'est arrivé l'année dernière. C'est parce que si on ne le fait pas, à un moment donné, ça fait une drôle de situation comme on voit de temps en temps. Par rapport à ça, ils vont faire comme ils ont dit, ben non, la MRC de Portneuf ne sort pas, ça va prendre dehors un petit peu parce qu'on est à la limite, là. Parce que c'est ça qui s'est passé là-bas. Là, oui, ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de lire le livre des procédures, puis à un moment donné, aller au-delà de ça. Les ambulanciers, quelquefois, ils arrivent à une section qui dit on ne dépasse pas ce ligne-là, puis les gens sont à peu près à 1000 pieds, puis ils ne vont pas. Alors, nous autres, il faut intervenir, ça tombe souvent sur le service des incendies de chaque municipalité. Fait que là, je veux dire, regarde, on va pouvoir dépasser les limites. On n'a pas une ligne pointée. Bon, on va établir ça. C'est ça qu'il faut établir. Okay. Aussi, on a ajouté que le préventionniste de la SQ pourra faire un suivi si des demandes dans le cas des cadets, parce qu'on sait qu'il y avait une déception, les cadets sont pas renouvelés, les préventionnistes de la SQ vont faire un suivi auprès de ces municipalités-là. S'il y a des demandes particulières que vous avez à faire, bien, il sera toujours possible de communiquer auprès de la Sûreté, puis ils vont vous donner une attention particulière. Au niveau aussi de notre rapport, il y avait quelque chose peut-être que je voudrais vous signaler. À un moment donné, on a dit qu'on a attrapé un voleur, entre autres, qui avait volé dans des chalets, etc. Le voleur a avoué à peu près une trentaine de crimes. Puis ils ont regardé ça, eux autres, puis il y en avait à peu près 15 qui avaient donné une plainte, qui avaient fait une plainte, et les autres n'avaient pas fait de plainte. Alors, ils ont volé plein de choses que les gens n'avaient pas dit. Alors, eux autres se ramassent avec des scies mécaniques, des choses que personne n'a réclamées, puis là, ils vont les vendre à l'enquête. Alors, ils disaient que c'était très important d'en faire des plaintes, même des fois, on dit que c'est pas trop important. On dit que c'est trop compliqué, mais ils disent, nous autres, ça nous aide dans nos recherches aussi. Là, les gens ne font pas de plaintes, fait qu'on se ramasse à la fin, puis ils n'ont pas à moitié des plaintes qui sont déposées. Alors, je pense que ça, c'est important aux citoyens, quand vous avez des choses de même, de faire une plainte. C'est important. OK, alors, au niveau de la santé mentale, j'en ai parlé tantôt, qu'on va faire une lettre à M. Delamare. OK, ça résume un peu à notre réunion. Merci, M. Dion. Oui, bien, c'est tout simplement pour dire pour les interventions prioritaires au niveau des interventions là, hors route, oui. Hors réseau. Nous, lundi dernier, à la séance publique, on a passé une résolution qui est sur le modèle que vous avez comme nous, pour demander à la MRC justement de mettre en place, là, de convoquer les partis pour établir des priorités et des coordinations par rapport à ça.
On n'est pas des pompiers, 12 pompiers qui sortent, puis qui ça prend un skidoo pour y aller, là, puis l'ambulance, tout le monde attend qui fait quoi, puis il faut asseoir la SQ ensemble, les ambulanciers, le corps des incendies, en fait, puis déterminer les responsabilités, qui fait quoi, puis restez pas assis dans vos autos pour attendre. Ça fait qu'il faut réagir. C'est sûr qu'on va faire. Excellent. Comité de sécurité incendie? Oui, c'est ça. Jean? non, il n'y a rien eu. Transport régional? Non. L'Assemblée générale du 2 avril. Parfait. Régie régionale, M. Mingui? Rien de particulier? Pas de voix? Rien de particulier. 7.9, Forum des élus. Alors, prochaine rencontre ce vendredi à l'île d'Orléans. Alors, on a discuté des sujets. Alors, je vais vous faire un compte-rendu lors de la prochaine rencontre. Affaires nouvelles, intervention des représentants. M. Germain? En fait, je voudrais faire, pour vraiment officiellement une dernière fois, un compte-rendu du CLD de Portneuf parce que avait lieu pas plus tard qu'hier soir, donc le 15 mars 2016, on a eu une réunion, une courte séance de conseil d'administration pour adopter les états financiers au 31 décembre 2015. Donc on voulait terminer le tout dans les règles de l'art. Donc on a adopté des états financiers avec évidemment un énorme déficit qui était directement dû à la résolution, à la résolution du mois de juillet mentionnant que la MRC reprenait le chapeau du développement économique, mais entre autres la résolution qu'on avait passée ici à la MRC le 21 octobre dernier, mentionnant justement qu'on n'effectuait aucun versement qui représentait le solde de l'aide financière que la MRC aurait dû donner au CLD au courant de l'année 2015. Mais dans la même résolution du mois d'octobre, on le mentionnait également qu'on était conscient que le CLD allait faire un énorme déficit dans cette dernière année financière. Donc, ce qui est effectivement le cas. Le CLD de Portneuf conclut avant sa dissolution avec un déficit de 689 031 $. Donc, l'année financière 2015, dû justement aux raisons que je viens de vous mentionner. Mais par le fait même, pour vous résumer un petit peu le tout, c'est qu'avec, il y a quand même eu un montant, un avance qui avait été fait par la MRC de 200 000 $ pour combler les salaires, les opérations des derniers mois, entre autres, s'il y avait un manque à gagner pour s'assurer que les opérations allaient se rendre jusqu'au 31 décembre. Et avec les soldes résiduels qui restaient dans le fonds général, c'est un montant de 355 936 $ que le CLD va remettre à la MRC de Portneuf. Il fallait attendre quand même l'avis de dissolution. Donc, le conseil d'administration, dans un premier temps, a adopté les états financiers qui ont été préparés, encore une fois, par la firme Perrault-Coulombe de Saint-Marc-des-Carrières. Et par la suite, il y a eu une assemblée générale annuelle avec un seul point à l'ordre du jour, qui était l'avis de dissolution du CLD de Portneuf, donc qui a été entériné à la majorité. Donc, par la suite, avec la levée de l'Assemblée, ça venait vraiment conclure l'histoire du CLD de Portneuf. Rapidement, je sais que j'avais eu l'occasion de le faire en novembre et décembre dernier. J'ai eu à le refaire hier devant les membres du conseil d'administration, mais devant également une bonne partie des employés qui œuvraient jusqu'au 31 décembre, qui sont venus nous rencontrer hier soir lors de l'Assemblée générale annuelle. Donc, moi, je tiens, en tant que président du CLD, à remercier tous les membres du conseil d'administration actuels et passés qui ont œuvré au sein du CLD de Portneuf depuis 1997 lors de la mise en place des CLD à travers le Québec, mais dont le nôtre, le CLD de Portneuf. Ces gens-là qui ont fait un apport bénévole à travers toutes ces années-là pour créer une activité économique importante dans la MRC de Portneuf pour soutenir, consolider, transférer des entreprises en faisant des transferts familiales, évidemment. Et je tiens également à lever mon chapeau et à féliciter et à remercier tous les employés qui ont œuvré au sein du CLD pendant l'ensemble de ces années-là. J'ai une pensée pour toutes ces personnes-là qui ont travaillé avec cœur, avec passion pendant toutes ces années-là et qui, pour la grande majorité, relèvent des nouveaux défis actuellement, soit à travers le nouveau secteur de développement économique ici à la MRC ou dans d'autres défis à l'extérieur. Donc, merci à tous ces gens-là
qui ont fait en sorte que Portneuf s'est déployé au niveau économique au courant de ces années-là. Et donc, c'est ce qui mettait fin à cette belle histoire hier soir avec la dernière Assemblée générale annuelle du CLD de Portneuf. Merci beaucoup, M. Germain. Et puis, je vais profiter de l'occasion également pour vous remercier, vous, personnellement, comme président du CLD. Vous n'avez pas eu des périodes les plus faciles, mais vous avez été en mesure quand même de maintenir le rayonnement du CLD de Portneuf. C'est tout à votre honneur, Sylvain. Alors, un beau travail accompli dans un contexte difficile. Alors, je poursuis. Est-ce qu'il y a des interventions? J'aurais... M. Bédard? Oui. En fait, je vous tiens à jour périodiquement de l'état d'avancement de la session et vente du quai de Portneuf. Donc, j'ai eu des nouvelles vendredi dernier. C'est qu'il y avait une phase, comme je l'avais expliqué précédemment, il y a une phase de vente que Transport Canada faisait. Puis, si cette phase de vente-là ne fonctionnait pas, il y a un processus de cession par après. Donc, il y avait eu 2 groupes intéressés qui avaient démontré l'intérêt pour faire l'acquisition du quai. Donc, en démontrant l'intérêt, à ce moment-là, il y avait accès à de la documentation, on pouvait faire l'analyse de tout ça. Et un de ces 2 groupes-là a finalement décidé de déposer un offre pour faire l'acquisition du quai. C'est ça. Transport Canada, présentement, est à analyser si cette offre-là est sérieuse ou non. Et par la suite, si l'offre est sérieuse, à ce moment-là, selon certains critères qu'ils doivent avoir, là, à ce moment-là, il y a la négociation avec ce groupe-là. Puis, comme je vous disais précédemment, si jamais il n'y a pas d'entente entre le groupe et Transport Canada, à ce moment-là, il y aura une phase de session qui redébuterait comme on a toujours fait dans le passé, les phases de session. Donc, je vais vous tenir au courant. Pour le moment, on ne sait pas l'identité du groupe en question. Par contre, on devrait le savoir dans un avenir assez rapproché, parce que Transport Canada va faire un avis public pour dire ça. Puis j'ai cru comprendre qu'on savait l'identité du groupe à ce moment-là. Donc, voilà. Je tiens au courant aussi des autres. Merci, M. Bédard. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, on se rend à la seconde période de questions dans la salle. Pas de questions. Alors, levée de l'Assemblée, une proposition. Madame Chalifour en fait la proposition.